et le froid, on le disait tout à l'heure dans notre dossier aussi. Bon, pour notre santé, on vous le prouve ce matin avec Virginie. Merci à vous, à tout à l'heure. La belle histoire du jour arrive. C'est l'histoire d'une enfant prodige ce matin. Une enfant prodige qui s'appelle Émilie Alfano. Bonjour Émilie. Merci d'être avec nous. Tu es championne de France d'échecs. Tu as 9 ans. Tu nous viens de Hyères dans le Var et tu es accompagnée de ta maman. Comment s'appelle ta maman? Karine. C'est un sans faute. Bonjour Karine. Bonjour. On est ravis de vous avoir sur ce plateau toutes les deux. Émilie, depuis l'âge de 4 ans et demi, tu es passionnée par les échecs. C'est bien ça? Oui. 4 ans et demi, on se dit, oh, elle était en maternelle. Mais non, parce qu'elle a 2 ans d'avance déjà, Émilie, quand elle arrive en CP. Tu étais en CP à 4 ans et demi. Et c'est là que tu découvres les échecs. Dans quelles circonstances? C'est une initiation avec Eric Bécouche à l'école Jean-Écart Lafarlède. Il venait une fois par semaine et nous prendre dans la classe et nous entraîner les échecs. Ouais, Eric, hein, il s'appelait comme ça. Donc c'est lui qui te fait découvrir ça. Et tout de suite, à 4 ans et demi, tu commences à t'intéresser au jeu. Tu étais déjà bonne au bout de quelques jours, quelques semaines? Je comprenais et après, soit t'accroches, soit t'accroches pas. Et moi, j'ai plutôt accroché. Ouais, j'ai l'impression. Parce que quand on pense aux échecs, on pense à cette série télé en ce moment qui raconte l'histoire vraie. Hein, ça s'appelle le jeu de la dame. L'histoire vraie d'une grande championne d'échecs. Est-ce que tu as la sensation de lui ressembler un peu? Est-ce que cette série t'a passionné? Tu l'as vue? Oui, je l'ai vue. Et alors, ça te fait rêver ça? Ça me fait rêver, à part que moi je vois pas et je prends pas de la drogue. Mais... non, non, on n'espère pas. Non, mais j'ai l'impression qu'elle est très saine, hein, comme fille, hein, Karine. C'est ça. Il paraît qu'il y a un point commun entre cette série et toi, c'est que dans la série, c'est un personnage très bienveillant qui aide la petite fille à découvrir le monde des échecs. Et toi, tu as ce monsieur dans ta vie, il s'appelle Michel. Qui est Michel? Michel Bonafous, c'est celui qui m'entraîne tous les soirs par Zoom. Et il n'a jamais relâché, toujours il me soutient. Voilà, et grâce à Michel, vous avez une super athlète des échecs avec vous, Karine, hein, puisque 4 championnats de France déjà à ton actif. Alors je sais que tu as en tête les palmarès, donc lorsque tu as fait le premier championnat de France, tu étais 40e. Le deuxième, tu étais 10e. Et le troisième 4e. Et le dernier en date, c'était en 2020, l'été dernier. Ça ne pouvait pas se faire en présentiel, ça s'est donc fait en ligne. Et là, tu es devenue première championne de France de sa catégorie, championne de France de la catégorie poussin. Voilà pourquoi nous avons une championne de France à 9 ans sur ce plateau des échecs. Alors, dans la famille, je me tourne vers ta maman maintenant, il paraît que vous êtes des sportifs de haut niveau, alors là pour les échecs, mais pas uniquement, parce que il paraît que tu fais de la natation. Oui. Voilà. Et en natation, tu es première aussi non, dans ton sport-études? Il y a des plus forts, des 5e qui sont plus forts un peu. Voilà, parce qu'elle est en sport-études. Chez vous, il y a que des sportifs, parce que la grande sœur aussi, elle est sportive. La grande sœur est aussi en sport-études gymnastique. Elle fait de la gymnastique. Et il y a aussi un grand-père que certains Toulonnais doivent connaître. C'est ça, Luigi Alfano, qui entraîne le Sporting et qui était un joueur à Toulon. Voilà, Luigi Alfano, grand joueur professionnel de football à Toulon. Dis-moi, quand on te parle à la fois des échecs et de la natation, tu me dis que ce sont 2 passions. Est-ce que parmi ces 2 passions, tu voudrais en faire un métier? Non, je préfère être médecin ou alors ingénieur. D'accord. Donc ça, ce sont les futurs métiers. Ta prochaine échéance, c'est le championnat de France. Ça se passera à Agen cet été. Oui. Tu t'entraînes combien d'heures par semaine à peu près aux échecs? C'est tous les jours? Déjà, j'ai cours tous les soirs avec mon professeur Michel Bonafou. Après, je m'entraîne le mercredi, le samedi et le dimanche quand je peux, parce que la semaine, je suis plutôt occupée. Oui, parce qu'il y a la natation en plus. Oui. Voilà, et la natation, c'est 6 jours sur 7, c'est ça? Oui. Et 7 jours sur 7 pour l'entraînement aux échecs. Merci en tout cas à toutes les deux d'être venues nous voir, parce qu'on aurait passé des heures avec vous pour nous raconter les futures échéances, parce que je vous ai pas dit, mais elle est aussi 6e championne mondiale dans sa catégorie, hein, c'est bien ça.
et donc peut-être un jour on aura une championne du monde sur ce plateau. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite, et merci d'être venue nous parler aussi bien ce matin. Karine, je pensais qu'on allait s'appuyer sur vous, mais finalement elle a fait tout le boulot. C'est ça. Bravo. C'est très bien. Merci beaucoup. Allez, on va passer directement à notre solidarité. C'est notre boîte à idées solidaire. Voici l'idée du jour. C'est le SIDAction, idée du jour, parce qu'on est en plein dans la période.